Bienvenue dans cette nouvelle explication. Aujourd'hui, on s'attaque à un vrai pilier du framework Laravel 13, la détection sécurisée de l'environnement. Savoir exactement dans quel contexte le code s'exécute, ce n'est pas juste un détail de syntaxe amusant, c'est absolument crucial pour la stabilité, la flexibilité et la sécurité de toute l'architecture d'une application. Prenons un cas très concret. Imaginons une application de gestion de bibliothèque. Comment la faire évoluer de la machine locale au serveur de test jusqu'à la production, le tout sans absolument rien casser. Dans la vraie vie, on tombe souvent sur des projets blindés de conditions complexes et de vérifications instables, juste pour deviner où le code tourne. C'est un vrai cauchemar à maintenir. Une simple petite erreur d'inattention et bam, une clé de paiement de l'environnement de test se retrouve subitement active en pleine production. On imagine facilement les dégâts. Pour régler ce problème méthodiquement, voici notre plan de match. On va commencer par définir le problème de l'environnement, puis on posera notre modèle mental du flux. Ensuite, on plongera dans la syntaxe officielle, on passera par la case diagnostic et correction pour finir sur un exercice pratique. Première étape, le cœur du problème, l'environnement. Face à une configuration qui se complexifie, l'objectif est clair. Il s'agit d'adapter le comportement du code au contexte local, de test ou de production, mais en limitant drastiquement ces fameuses branches conditionnelles qui rendent la maintenance impossible. On veut en finir avec les incertitudes. L'idée est de mettre en place une détection stricte, fiable et dictée par la variable app_ends présente dans la configuration. Le résultat de cette approche doit être concret et reproductible. Passons à notre deuxième point, le modèle mental du flux. Avant même de toucher à une seule ligne de code, c'est super important de se construire un modèle mental solide du cycle d'exécution de Laravel 13. Ça évite pas mal de surcharge cognitive. Ce flux est linéaire et se fait en 3 temps. 1. Identifier le besoin contextuel, comme par exemple utiliser un cache système en local, mais un cache distribué en prod. 2. Appeler la méthode de détection du framework. Et 3. Générer un résultat observable. Ce petit mécanisme intervient souvent très tôt dans des fichiers fondateurs comme bootstrap/app.php ou dans les fournisseurs de services. Et c'est logique, l'environnement doit être connu rapidement pour que le reste de l'application se configure correctement. Et maintenant, passons à l'implémentation et à la syntaxe officielle. Ce qui est toujours impressionnant avec Laravel, c'est son minimalisme. Pour déterminer l'environnement actuel de manière robuste, on passe tout simplement par la façade app. Il faut juste s'assurer d'importer le bon espace de nom tout en haut, illuminé, support, façade, app. Et juste en dessous, c'est limpide. La variable résulte le résultat de app.environment. Sans aucun argument, cette méthode lit la configuration et renvoie une simple chaîne de caractères qui nous dit exactement dans quel environnement on se trouve. Mais le framework va encore plus loin. On peut passer des arguments à cette méthode pour faire des vérifications directes. Si on lui donne une chaîne comme locale, elle renvoie un booléen, vrai ou faux. Et c'est encore plus puissant quand on utilise un tableau de valeurs comme local et staging. Si l'environnement correspond à l'une de ces valeurs, boum, ça renvoie vrai. C'est idéal pour regrouper des environnements qui partagent les mêmes règles sans multiplier les opérateurs logiques dans tous les sens. Attention, écrire la condition c'est bien, mais ça ne suffit pas. Sans preuve observable, c'est le meilleur moyen de laisser un bug silencieux filer tout droit en production, et personne n'a envie de passer son vendredi soir à débugger ça. Il faut constater le résultat, que ce soit via une réponse HTTP différente, un log spécifique, une modification dans la base de données ou un test automatisé qui passe au vert. Sans cette validation tangible, il n'y a littéralement aucune garantie que l'application réagisse au bon contexte. Ce qui nous amène à la section 4, le diagnostic et la correction. C'est toujours super instructif de regarder les pièges habituels. Sur ce comparatif, le contraste est saisissant. À gauche, l'anti-pattern classique. Utiliser app.environnement de façon aléatoire sans vérifier le comportement réel. Ou pire, surabstraire le code jusqu'à créer une vraie usine à gaz où le parcours d'exécution devient illisible. À droite, c'est la méthode en or. On se réfère à la documentation de Laravel 13, on applique la correction minimale ciblée et surtout on reteste immédiatement pour prouver que le contexte est bien géré, net et sans bavure. Dernière étape de notre parcours, le bilan et un exercice pratique. Le moment est venu de mettre les mains dans le cambouis. Voici une mission technique claire pour l'application de gestion de bibliothèque, avec 3 critères de réussite. Premier point, reproduire ce fameux comportement conditionnel pour que l'application réagisse parfaitement à app.environment. Deuxième point, gérer une erreur explicitement sans jamais masquer les exceptions sous le tapis. C'est vital. Et troisième point, vérifier que la configuration des dépendances est bien résolue au moment opportun dans le cycle d'exécution, idéalement au niveau des fournisseurs de services. Pour clore cette explication, gardons cette petite réflexion en tête. Si ce mécanisme d'environnement permet de contrôler nos flux de manière aussi parfaite,
quels autres composants du cycle de vie de Laravel pourraient bénéficier de frontières aussi strictes sans casser l'élégance du code? On peut facilement penser à l'envoi d'emails, aux webhooks de paiement ou à la gestion des erreurs. C'est un terrain de jeu vraiment fascinant. Merci d'avoir suivi cette exploration aujourd'hui et à très vite pour plonger encore plus loin dans les rouages du framework.